Pour faire un live de qualité avec votre boîtier et votre appareil photo devient plus simple qu'avant, juste avec un câble USB que vous pouvez réaliser juste en 4 étapes. Pour faire ça avec les anciens boîtiers, vous avez besoin d'un convertisseur HDMI, vous avez besoin de plein de câbles et d'installation. Et bien maintenant ça devient plus simple avec les nouveaux boîtiers tels que le Fujifilm et tels qu'il y en a d'autres chez Sony ou Canon aussi. Maintenant dans cette vidéo on est juste avec le Fujifilm que je vais vous tester avec mon Fujifilm X-S10 et nous allons le faire en seulement 4 étapes. La première étape, c'est d'installer le logiciel Fujifilm X Webcam 2. Vous pouvez le rechercher directement sur Google ou je vais vous mettre le lien en description. Sur le menu de votre appareil photo, vous avez besoin d'aller sur paramétrage tout en bas, puis paramètres de connexion et le mode de connexion, vous allez sélectionner le troisième. Connexion USB prise de vue définie. La troisième étape et la plus importante, c'est de passer vers le mode de prise de vue photo, soit automatique ou manuel. Personnellement, je préfère manuel et pour la meilleure résolution en vidéo, il faut modifier la taille de l'image dans le menu de 3:2 à 16:9. Et maintenant, il vous reste juste de connecter votre appareil Fujifilm avec votre PC à l'aide d'un câble USB de type C et vous allez avoir ceci. Et pour faire fonctionner cet logiciel, il faut aller sur un logiciel où vous avez besoin d'utiliser une caméra ou par exemple un appel sur Facebook, Messenger, WhatsApp, etc. Et maintenant, nous allons passer sur OBS Studio pour voir comment ça fonctionne. On est là sur OBS Studio. Ici sur Source, il suffit juste de cliquer sur le petit plus ici et cliquer sur Ajouter un périphérique de capture vidéo. Et là, vous allez cliquer sur OK. Et là, pour la source, c'est là que vous avez besoin de choisir. Donc maintenant, je suis avec la webcam, comme vous voyez ici. Il suffit juste de cliquer ici et choisir Fujifilm X Webcam 2. Donc parfois ça peut arriver ce problème, vous pouvez juste éteindre votre appareil et le redémarrer, ça fonctionne parfaitement ou juste le débrancher. Et comme vous voyez, le logiciel Fujifilm directement a été lancé et sur cet logiciel là vous avez quelques fonctionnalités que vous pouvez toucher telles que l'autofocus pour mettre le focus, zoomer un peu avec un petit zoom numérique. Nous allons configurer cette caméra, nous allons cliquer sur OK. Sur OBS Studio, nous allons agrandir un peu cette image. Et nous allons cliquer sur Instant AF là pour le focus, comme vous voyez ici maintenant. Comme vous voyez ici pour les films simulation, vous pouvez utiliser tous les films de Fujifilm, même en noir et blanc, vous pouvez réaliser des lives en noir et blanc. Pour la balance des bleus, vous pouvez utiliser automatique ou etc. Moi, je préfère couleur température et je suis à 5900 Kelvin. Donc maintenant, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, vous pouvez directement, grâce à OBS Studio, réaliser plein de lives sur différentes plateformes. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons essayer de tester un appel sur les réseaux sociaux. Il faut juste quitter l'OBS Studio. Donc maintenant, on va y aller sur Instagram pour tester l'appel en direct. On va cliquer sur utiliser la caméra. Donc là, il va nous demander certaines autorisations. On va cliquer autoriser, autoriser. Ok, maintenant, il a directement sélectionné la webcam de mon PC. Il suffit juste d'aller sur le petit paramètre ici, de sélectionner Fujifilm caméra virtuelle. Et voilà, donc le problème, c'est juste que ma caméra est éteinte. Il suffit juste de l'allumer. Voilà. Et puis voilà. Donc maintenant, on est sur Instagram. On peut facilement appeler directement avec sa caméra. Oh là là. Et voilà, donc en cas où vous avez un petit problème qui se lance directement avec la webcam ici, vous pouvez aller sur les paramètres pour resélectionner Fujifilm caméra virtuelle. Comme vous voyez ici directement sur l'appel, je suis en train d'utiliser ma caméra. Alors c'est juste ça que vous avez besoin de maîtriser. Vous pouvez vous casser la tête un peu durant 5 minutes pour trouver toutes les solutions et trouver tous les paramètres nécessaires. Et vous allez pouvoir réaliser des lives directement à partir de votre caméra Fujifilm ou passer directement des appels en utilisant votre appareil photo. Pour l'instant, je ne sais pas quels sont tous les appareils et les boîtiers qui fonctionnent avec cet logiciel-là, mais je vais essayer de vous mettre un article en description où je vais essayer d'assembler un peu les informations que je vais retrouver sur ça et je vais essayer de contacter quelques amis qui ont un boîtier Fujifilm pour voir si ça fonctionne de leur côté. Donc si vous avez testé cet logiciel avec un autre boîtier, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire pour que tout le monde puisse le savoir. Et c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!